Quel est l'apport de la biologie dans la justice congolaise? Les cas palpants du noyade, empoisonnement, paternité, maternité et dans les cas d'incendie. On en parle, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision. Bienvenue à votre émission Zoom qui reçoit pour vous ces jours Maître Clément Ngondé. Il est expert en droit forensique. Maître Clément Ngondé, bonsoir. Bonsoir, M. Maxime. Avec Maître Clément Ngondé, on va passer un peu de fond en comble, on va passer au crible de cette question, l'apport de la biologie dans la justice congolaise. Maître Clément Ngondé, ça paraît premièrement anodin lorsque on parle de l'apport de la biologie dans la justice congolaise. Qu'est-ce qu'on peut attendre ou quel sens donnez-vous lorsqu'on parle de la biologie dans la justice? Merci beaucoup. La biologie, aujourd'hui, je suis d'accord avec vous parce que les gens vont se poser des questions. La biologie vient faire encore quoi en justice? Mais vous savez, le monde évolue et la justice aussi évolue parce que compte tenu, il y a beaucoup de crimes maintenant qui se passent et dans des circonstances un peu difficiles, et il y a des fois les magistrats, donc les ministères publics n'arrivent pas, les enquêteurs n'arrivent pas à démanteler l'auteur d'un crime, et c'est pour ça que la biologie vient appuyer la justice. Et cette biologie-là, on appelle ça la biologie forensique, ou bien la biologie médico-légale. Donc c'est la biologie qui vient appuyer la justice dans la preuve opposable à tous. Donc la biologie là qui fait partie de la science forensique. Là maintenant donc on parle de toutes les techniques qu'on doit utiliser pour démanteler l'auteur d'un crime, et la biologie aussi fait partie des techniques qu'on peut utiliser pour démanteler l'auteur d'un crime. C'est une biologie bien spécifique, une biologie spécialisée, une biologie médicale en même temps en forensique. Non, il ne faut pas prêter confusion. Oui, il ne faut pas prêter confusion. De cet apport de la biologie dans la justice. Donc, il s'agit là d'une biologie médicale. Biologie médico-légale ou biologie criminelle, biologie forensique. Donc, c'est la biologie qui vient appuyer la justice dans la preuve irréfutable, dans la preuve opposable à tous. Quand il y a des problèmes, il y a des fois les juges ou les magistrats du parquet n'arrivent pas ou bien les juges n'arrivent pas à dire le droit, et ils sont obligés maintenant de recourir à une science pour que la science puisse venir en aide. Même lors des enquêtes, la biologie aide les enquêteurs pour démanteler l'auteur d'un crime. Maître Clément Ngondé, on a essayé de limiter notre réflexion de l'apport de la biologie dans la justice congolaise sous 4 aspects. Premièrement, dans les cas de noyade, dans les cas d'empoisonnement, dans les cas de paternité ou maternité, mais également dans les cas où il y a mort dans un incendie quelconque. Premièrement, prenons les cas du noyade. Quel est l'apport de cette biologie dans les cas, par exemple, de noyade? Merci beaucoup. Dans des cas de noyade, vous savez, aujourd'hui, quand il y a une noyade, nous allons distinguer ce qu'on appelle mort noyé ou noyé mort. Donc, vous savez, quand il y a une noyade, les enquêteurs descendent sur le terrain, ils veulent savoir est-ce que la personne là est mort noyée ou noyé mort. Maintenant, c'est la biologie qui va travailler. La biologie va travailler comment? La biologie va travailler sur... donc, quand on fait l'autopsie, on va ramener la personne à la mort, on va faire l'autopsie. Dans l'autopsie, maintenant, on va découvrir il y a l'eau. Parce qu'on sous-entend, si c'est une vraie noyade, la personne doit inhaler l'eau. Et à la scène des crimes, donc là, on a trouvé... la personne noyée ou mort noyée, donc on ne sait jamais si c'est noyé ou pas. Donc, on doit prélever l'eau. Par noyade ou noyé, mort noyé ou noyé mort. Oui, mort noyé ou noyé mort. On doit prélever l'eau à la scène des crimes. Donc là, on a trouvé la personne. C'est très important. Il y a des fois, il y a des erreurs judiciaires. Ces erreurs-là peuvent profiter à l'accusé. Donc, c'est-à-dire, les enquêteurs doivent
récupérer l'eau là où on trouve les corps, hein, donc les corps soi-disant noyés. Et quand on va ouvrir, le médecin légiste, quand on va ouvrir, s'il trouve l'eau, donc c'est-à-dire que la personne là est noyée. Donc il y a vraiment une noyade, une vraie noyade. Maintenant le problème, il y aura un questionnement. Il y aura quoi? Les magistrats ou bien les enquêteurs veulent savoir si la personne était noyée là on l'a trouvée. Parce qu'on peut la faire noyer dans une autre piscine ou bien dans une autre eau, on l'amène aussi dans une autre eau. Maintenant, la biologie va aider sur ce qu'on appelle les diatomées. On va faire la comparaison de l'eau qu'on trouve dans dans l'organisme de la personne, l'eau que le médecin légiste a prélevée, et cette eau-là doit être comparée avec l'eau qu'on a trouvée à la scène des crimes. Alors, on va faire la différence avec les diatomées. C'est microscopiquement, donc c'est la biologie qui va intervenir pour dire que la personne là, donc l'eau qu'on a trouvée dans le corps de la personne là est comparable, donc en fait est identique avec l'eau qu'on a trouvée à la scène des crimes. À ce moment-là, on conclut que la personne là était bel et bien noyée là. Donc la biologie vient résoudre un problème encore. Parce qu'on peut trouver un corps dans ta piscine, par exemple, et la nuit, par exemple, on vient jeter un corps là, mais la personne était noyée quelque part. Mais l'autopsie dit que la personne était noyée. Donc c'est bel et bien une noyade. On va dire non, comme on l'a trouvé là, la personne là était noyée dans ta piscine et vous avez une responsabilité. Donc il y a eu la comparaison de l'eau inhalée. Inhalée. Et la biologie vient aider dans le diatomée pour dire que non, la particularité de cette eau-là est identique avec l'eau qu'on a trouvée là. Voici là où la biologie amène de la preuve irréfutable et la preuve opposable à tous. Est-ce que c'est là où il y a eu aussi appliqué dans notre pays des cas d'espèces de noyades? Malheureusement, c'est très difficile dans notre pays. Pourquoi je dis c'est très difficile? C'est parce que j'ai dit premièrement même de biologistes médicaux ici. Oui, il y a des biologistes médicaux, mais il n'y a pas encore de biologistes médico-légaux. Il n'y a qu'un que j'ai formé, parce que moi-même je suis biologiste de formation, j'ai fait la biologie, donc après j'ai fait les droits. Vous voyez, j'ai fait d'abord la biologie, parce que je suis biologiste de formation, donc je suis technicien des laboratoires de formation, j'ai fait des techniques laboratoires, après je suis parti continuer à faire la biologie clinique en France, vous voyez. Et je me suis spécialisé maintenant en biologie qui est liée à la justice. C'est ça qu'on appelle la biologie médico-légale. Je suis le seul ici, c'est vrai, mais il y a des grands biologistes ici dans notre pays. Et c'est vrai qu'ils ne s'intéressent pas vraiment à la science par rapport à l'intérêt. Donc, comme j'ai dit, mais il y a Il y a moins d'intérêt en traitant la biologie médicale. Oui, il y a moins d'intérêt parce que c'est un domaine aussi à risque. L'aspect est négligé. Négligé, c'est ça. L'aspect est négligé. Donc, vous voyez, comme aujourd'hui, si vous allez dire à votre enfant de devenir enseignant, et il fallait dire, je ne peux pas devenir maître. Mais le maître à l'époque. Donc, on doit valoriser aussi cette profession-là, normalement, de l'enseignement pour motiver les gens pour y aller. Parce que l'enseignement aujourd'hui, c'est grâce aux enseignants que nous sommes, et ce que nous sommes aujourd'hui. Mais vous voyez, d'abord, si vous voyez les salaires qu'on paye les enseignants, et les gens ne veulent pas y aller. Même en médecine aussi. Valoriser ce métier petit à petit. Ok, pour demander aux médecins d'aller se spécialiser, par exemple, en médecine légale, il va dire, non, la médecine des morts, je ne peux pas, je préfère aller en gynécologie, ou bien en pédiatrie, là où je vais faire beaucoup d'argent. Donc chacun voit aussi, mais il y a quand même des médecins qui se spécialisent. Donc il y a question d'intérêt ici. D'intérêt. Mais en République démocratique du Congo, j'ai déjà formé un qui est à Matadi. Jusque-là, c'est le biologiste Michel Lelo. Il est à l'OCC. Il a suivi cette formation-là de la biologie médico-légale. Aujourd'hui, lui, il peut travailler aussi dans ce domaine. C'est vrai que nous demandons aussi aux confrères biologistes de venir suivre ça. C'est vraiment très important pour aider le pays, pour aider la justice. Donc il faudra aussi empointer le pas pour sauver des vies. En pratiquant aussi la biologie dans les cadres d'espèces. Maître Clément Ngondé, touchons maintenant le deuxième point, s'agissant d'empoisonnement. Quel est l'apport de la biologie dans les cas d'empoisonnement
qui devient de plus en plus récurrent dans notre pays, la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Vous savez, aujourd'hui, on parle des empoisonnements. Empoisonnement. Et il faut savoir, c'est vrai ou faux. Parce qu'aujourd'hui, quand il sort, c'est avec une personne, vous allez prendre la bière quelque part, et la personne, si demain matin il meurt, on dit ceci, il était chez toi. Même il vient chez toi pour manger. Quand il retourne à la maison, s'il commence à vomir, on parle toujours de l'empoisonnement. En vrai ou en faux. Et c'est pour cela la biologie est venu pour donner de la lumière. C'est pour ça que je suis en train de parler aux magistrats aujourd'hui de savoir utiliser la biologie là qui pourrait aider dans des cas d'empoisonnement. La biologie, ici, nous parlons dans le cadre de la toxicologie médico-légale, la toxicologie forensique. Donc là, c'est un biologiste qui applique maintenant la biologie dans la toxicologie. Alors ici, la biologie va nous aider d'abord à identifier les poisons. Vous voyez, parce que ce n'est pas les médecins légistes qui identifient les poisons. C'est la biologie. Donc c'est les biologistes médico-légaux qui identifient les poisons. Donc les poisons ne sont pas identiques. Oui. C'est réparti. Il y a des catégories de poisons. Oui, il y en a beaucoup. Ça sera toute une émission si on parle normalement de tout ça. Normalement des poisons. Alors, maintenant, si on détermine bien qu'il y a empoisonnement, parce que souvent on parle de l'empoisonnement, il y a empoisonnement. Mais attention, la biologie vient encore aider la justice pour dater les poisons, pour savoir si c'est un poison imminent ou bien c'est un poison retardé. Je vous donne un exemple que je viens de résoudre il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, j'étais appelé quelque part, il n'y a pas longtemps. Il y a eu 3 hommes qui sont sortis la nuit. Ce sont des hommes d'affaires. 2 sont partis prendre leurs collègues chez sa femme. Ils sont sortis pour aller prendre la bière quelque part. Après maintenant, vers 1h tardive, ils ont ramené leurs collègues, les 2 là, déposés chez sa femme. Ils sont retournés. Maintenant, le matin, celui qu'on a déposé, il avait mal au ventre. Il a dit à sa femme, j'ai mal au ventre. Il commence à vomir. Après, la femme a dit, mais qu'est-ce qui se passe? La femme l'amène à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, les médecins commencent pas à comprendre. Ils donnent tout ce qu'il faut, ça n'allait pas. Mais qu'est-ce qu'il a mangé? Non, hier, il était sorti avec ses amis. Commence à vomir. Après, le monsieur décède à 14 heures. Alors, maintenant, c'est une mort suspecte. Maintenant, l'hôpital a vu que c'était un empoisonnement. Donc, c'était un empoisonnement. La femme a dit non. Quand on a posé la question, mais toi, c'est ton mari. Elle a dit non. Hier, il était sorti avec ses amis. La famille de cet homme-là, on porte plainte. La justice a mis la main chez les 2 personnes-là. Les 2 amis-là. Allez, vous savez, aujourd'hui, quand il y a seulement soupçon, MAP, mandat d'arrêt provisoire, en prison. Mais écoute, heureusement, les 2 messieurs-là avaient ils n'ont pas joui de la présomption d'innocence. Non, mais là d'abord, vous êtes les premiers suspects. Les premiers suspects. On vous garde d'abord. Oui, on vous garde d'abord. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit, il y a des fois, les MAP aussi, et on a parlé de ça, les mandats d'arrêt provisoire et à l'origine aussi des erreurs judiciaires, des ratés des enquêtes. Vous voyez, par exemple, dans ce cas-ci, il y avait des ratés. Vous voyez, je vais vous expliquer ça. Alors, on envoie les 2 hommes en prison. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les 2 hommes sont partis en prison. Alors, maintenant, heureusement, les avocats étaient un peu forts. Ils ont demandé qu'on puisse faire l'autopsie pour savoir vraiment si c'est un poison. Alors, ils ont fait l'autopsie. Ils ont envoyé les prélèvements, dans les sangs cardiaques qu'ils ont prélevés et les contenus gastriques. Ils ont trouvé aussi que c'était du poison. C'était du poison dans le sang. La présence du poison dans le sang. Alors, ils ont renvoyé ça maintenant chez les juges. Les juges ont confirmé que c'était du poison. Et ils ont dit non, comme c'était les poisons, donc les premiers suspects, ce sont les gens là. Avec qui il était. Mais attention, ils ont fait l'appel pour dire que non, nous, on n'accepte pas ça. Ils ont dit, on ne peut pas enterrer, nous allons dater les poisons. Voici la biologie vient maintenant pour dater les poisons. On appelle ça délai de la toxicité. Donc,
donc les délais donc les délais de la toxicité, donc les délais dans lesquels les poisons, donc la durée du poison dans le corps. Et ça se fait comment? On m'a appelé, je suis parti directement de la biologie. Donc la biologie. Là maintenant c'est la biologie qui doit encore intervenir. On m'appelle pour venir expliquer comment ça va se passer. J'ai dit non, on doit prélever, donc on doit aller chez la personne qui est décédée, nous allons couper les cheveux. Dans le corps du cadavre. Donc, on n'avait pas encore enterré, on a coupé les cheveux, donc on a rasé. Même si vous êtes chauve, là, même si vous êtes peut-être rasé comme moi, mais chauve là, comment on va prendre les cheveux? On doit racler la base du cheveu, là, donc on racle pour récupérer. Et à partir du cheveu, nous pouvons dater les poisons. On appelle ça délai d'exposition de la toxicité. Vous voyez. Pourquoi? Parce que... Donc seulement le chevet qui est l'objet qui vous permettra un peu Tout à fait, les cheveux. Et les magiciens ne savaient pas, les juges ne savaient pas. J'ai dit oui, ça peut se faire. Les cheveux poussent 1 cm chaque mois. Donc à partir du cheveu, nous pouvons savoir si les poisons datent de combien de temps. Même vous aujourd'hui, même si on vous empoisonne, ou bien vous avez consommé un produit, il y a des gens qui ont des poisons. Malgré on ne le souhaite pas du tout. Hein. Oui. On ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas, mais il y a des gens qui ont des poisons, mais qui se promènent. Donc, mais à partir du cheveu, on peut dater les poisons. Et on a récupéré les cheveux. Nous avons envoyé les échantillons dans d'autres pays aussi, qui nous ont précisé que donc en fait, les poisons datent. Ça fait déjà 9 mois. Dans la date à laquelle vous avez consommé un produit qui contenait le poison. Tout à fait. Les cheveux peuvent nous donner cette information-là. Mais les gens ne savent pas ça, mais la biologie vient résoudre. Et quand on a vu que ça fait déjà 9 mois, 9 mois, donc c'est-à-dire que les poisons datent déjà de 9 mois. Alors maintenant, c'était de la preuve, qu'on appelle la preuve corroborative, donc les éléments de la preuve. Et les avocats ont récupéré ça pour venir maintenant plaider pour qu'on puisse faire sortir ces gens-là. Ça n'a rien à voir avec la sortie. Aujourd'hui, les signes pour savoir, parce que dans la société, notre société congolaise, les signes qui démontrent à suffisance que la personne a été empoisonnée, c'est lorsqu'il y a vomissement, de sang, par exemple. On s'est dit directement que non, la personne là a pris le poison. Est-ce que ça suffit, ces signes, ou bien on se trompe des fois aussi? On se trompe des fois, on se trompe parce qu'il y a plusieurs sortes normalement d'empoisonnement. Tu peux aussi avoir ce qu'on appelle l'auto-empoisonnement. Toi-même, tu peux t'empoisonner aussi. Ça peut arriver. Ça dépend. Il peut y avoir une intoxication. Toi-même, ce que tu as consommé. Ou bien aussi, il peut y avoir une réaction dans le corps qui peut faire en sorte aussi que les signes de l'intoxication puissent normalement arriver. Vous voyez, là maintenant, avec les éléments de la preuve, la biologie a amené de la preuve pour dire que les poisons là datent déjà de 9 mois. Maintenant, avec la biologie, les 2 personnes étaient sorties, donc ils étaient acquittés parce qu'ils étaient des innocents. C'est pour ça que je dis 0 innocent en prison. Ils étaétaient des innocents parce que ce n'est pas dit que parce qu'ils sont sortis. Ce n'est pas dit que la personne est venue chez toi, la personne a mangé et la personne est retournée chez elle et la personne est décédée. C'est toi qui l'avais tué. Et si on confirme que c'est du poison, ce n'est pas toi. À ce moment-là, vous devez recourir à ça. C'est pour cela, c'est une émission qui est très importante que vous êtes en Zoom. Donc je vous félicite et on parle de ces sujets ici pour qu'on puisse normalement éduquer les gens et donner aussi des informations aux magistrats. Ce sont eux qui reçoivent des plaintes pour qu'on ne puisse pas envoyer les individus comme ça en prison. Il faut qu'il y ait une bonne expertise. Vous voyez, et les gens qui sont aussi vivants, il faut faire des screenings toxicologiques. Il faut savoir, nous, on fait quand même des screenings toxicologiques pour savoir, vous pouvez avoir votre poison dans le corps, mais vous ne savez pas. Mais si vous les détectez avant, vous pouvez aussi faire en sorte pour que, normalement, qu'on fasse la désintoxication et pour vous aider aussi à survivre. Mais sinon, si c'est tard, souvent, comme vous venez de dire, c'est souvent tard que les gens reconnaissent que non, je suis empoisonné. À ce moment-là, ça devient encore trop tard. C'est ça. On s'achemine lentement vers la fin de cette émission, mais on a encore des points essentiels à aborder. Maître Clément Ngondé, paternité, maternité. Donc, on a déjà senti l'apport de la biologie en ce qui concerne la noyade, l'empoisonnement. Maintenant, l'aspect de la paternité.
et la maternité. Il y a des problèmes qui se posent vraiment avec acuité dans notre société. Il est mon enfant? Non, il n'est pas mon enfant. Parfois, on nie les origines, on nie l'appartenance ou la provenance d'un enfant ou d'un autre. Quand est-ce que la biologie apporte la solution dans les cas, par exemple, de la paternité ou de la maternité? Merci. Dans la paternité, donc là maintenant, il y a si un papa, par exemple, nie la paternité de son fils, ça c'est un problème judiciaire. Donc on doit aller voir le juge de paix, donc tribunal normal de paix, soit chez un OPJ, ou bien chez n'importe au tribunal de grande instance, on ne sait jamais, pour porter plainte, dit que non, moi j'ai la grossesse, moi c'est... donc non, le monsieur dit que ce n'est pas son fils, aussi longtemps, moi je vivais qu'avec lui. C'est un problème maintenant. Alors à ce moment-là, la biologie aide pour faire les ADN. Donc ADN, là maintenant on va faire pour la paternité, on fait l'ADN nucléaire. L'ADN nucléaire, parce que nous avons deux types d'ADN. Nous avons ce qu'on appelle l'ADN nucléaire et l'ADN mitochondrial. L'ADN nucléaire, c'est ça qu'on demande quand il y a la paternité. Donc pour savoir, oui, parce que l'ADN nucléaire, donc c'est l'ADN qu'on trouve dans les noyaux. Nous avons le deuxième ADN, c'est ce qu'on appelle l'ADN mitochondrial. Là, on le demande dans la maternité, parce que il y a des cas aussi. Il y a souvent aussi, on réclame que non, l'enfant là, ce n'est pas l'enfant de cette maman ici. Donc on demande ça aussi. Par exemple, en Europe, vous allez dire que non, écoute, une maman qui est là, elle dit non, moi j'ai ma fille qui doit venir me rejoindre. Mais il y a des fois là, on demande à la maman, non, nous voulons vraiment savoir si c'est ta fille. À ce moment-là, on va faire l'ADN mitochondrial. L'ADN mitochondrial, c'est pour la maternité. Et l'ADN nucléaire, c'est pour la paternité. Donc, il y a un ADN qu'on trouve au niveau du noyau, il y a un autre ADN qu'on trouve au niveau de la mitochondrie. La mitochondrie, c'est qui ont fait la biologie, c'est l'organique qui fournit de l'énergie dans la cellule. Parce que la cellule a trois parties. Nous avons la membrane cytoplasmique, nous avons les cytoplasmes et nous avons les noyaux. Alors, papa ne transmet pas l'ADN mitochondrial. Parce qu'il y a des erreurs, il y a des fois, quand on demande l'ADN mitochondrial. Non, ce n'est pas l'ADN mitochondrial. On doit demander pour la paternité, on demande l'ADN nucléaire. Parce que lors de la fécondation, papa envoie que les noyaux. C'est les spermatozoïdes qui doivent normalement féconder l'ovule. Alors, c'est la tête seulement qui rentre dans la tête, là c'est les noyaux. Et dans les noyaux, il n'y a que l'ADN nucléaire. Parce que ce n'est pas le cytoplasme de papa qui rentre. C'est pour ça qu'on dit souvent, nous les papas, il y a des fois on parle, on peut parler. Papa fournit que un tiers de la cellule et maman fournit les trois parties de la cellule. Vous voyez? Donc trois parties de la cellule. C'est la maman qui fournit. Donc alors papa envoie que un tiers. Donc c'est les noyaux seulement. Même la manière dont nous respirons, ça vient de la maman. Parce que c'est la mitochondrie qui fournit de l'énergie. Donc nous les papas, il y a des fois, il ne faut pas commencer à parler n'importe quoi. C'est la maman qui... Donc c'est vraiment la maman. Donc, la maman qui est la base. C'est la maman qui est la base. Donc il ne faut pas jouer avec la maman. La maman, c'est la base. Parce que la maman, c'est la base. Alors, maintenant, quand on veut savoir, c'est un problème. Donc, pour savoir la maternité, on demande l'ADN mitochondrial. Pour la paternité, on demande l'ADN nucléaire. Nous avons vu un cas, il y a une maman avait fait un enfant, donc ça c'est un cas judiciaire. Maman avait fait un enfant, l'enfant là, elle a fait un enfant avec un Camerounais. 2 ans, le Camerounais parti avec l'enfant au Cameroun. Et parti avec l'enfant au Cameroun, après maintenant l'enfant avait l'âge de 22 ans. Maman est restée ici, avait aussi trouvé un autre mari, ils ont fait 2 enfants. Après l'accident, papa et maman sont décédés, les papas qui étaient ici et sa maman. Maintenant, les enfants sont restés là avec l'héritage du papa. Papa était friqué, maman aussi était friquée. Vous voyez, à ce moment-là, maintenant, les amis de ces Camerounais les ont dit non. Il y a la maman là est décédée, il faut envoyer ton fils pour venir réclamer l'héritage. Le fils est arrivé pour dire que vous êtes mes frères. Les frères ils ont dit oui. On nous a parlé aussi, mais on ne sait pas si c'est toi. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va procéder par l'ADN mitochondrial. Donc les enfants là,
et l'enfant qui était au Cameroun, ils devront avoir le même ADN mitochondrial. Avec d'autres enfants. Avec les deux enfants-là qui avaient maintenant la fortune des parents décédés par accident. Pour dire que ça, c'est notre frère, nous sommes de la même mère. Donc vous devez avoir le même ADN mitochondrial. Même aussi vous Avant êtes... nous, c'est matériel. Oui, oui. Hein, c'est matériel qui vont déterminer le résultat de cette paternité ou de la maternité. Ici, par exemple, dans notre pays. C'est pour ça que nous sommes en train de plaider par rapport à ça. Comme je disais, dans l'ADN mitochondrial, l'ADN c'est dans la lignée maternelle. Même si vous êtes Maman Leki, Maman Kouloutou, les enfants de Maman Leki, Maman Kouloutou, ils auront toujours le même ADN mitochondrial. Il y a eu des erreurs judiciaires aussi aux États-Unis par rapport à ça. Donc les criminels étaient l'enfant de Maman Leki, mais on a arrêté l'enfant de Maman Kouloutou parce qu'ils ont le même ADN mitochondrial. Alors, je reviens à votre question maintenant. Avons-nous les outils? On n'en a pas. Mais on pourra en avoir. C'est la volonté seulement de nos dirigeants. Comme la fois passée, je parlais avec plus ou moins 500 000 $, nous pouvons faire ces laboratoires. La 500 000 $. Oui, la partie biologique, normalement au niveau de la police scientifique. Vous voyez, donc ce sont des équipements qu'on doit mettre et on va commencer à faire de l'ADN mais nucléaire ou mitochondrial pour aider la justice. Vous voyez, pour aider la justice. Même aussi dans des problèmes aussi, il y a des fois, il y a des cas par exemple de viol. Cas de viol. On peut aussi savoir, cas des meurtres par exemple, il y a le sang. On peut prélever le sang, on peut faire la comparaison. Vous voyez, pour dire que dans le sang, ici, on a trouvé l'ADN de telle personne. Même dans les cheveux, le criminel peut laisser les traces des cheveux. Le criminel peut laisser ses poils. Vous voyez, le criminel peut laisser une trace qui peut aider la justice à faire de l'ADN, normalement, la génétique. Là, on parle de la génétique, c'est la biologie, qui peut aussi aider la justice, normalement, à bien dire les droits. Maître Clément Godet, dernier point, c'est les cas d'incendie. Donc, dans le 3 premier point, noyade, la noyade, empoisonnement, paternité ou maternité, on a, vous avez donné quelques points essentiels de l'apport de la biologie, l'apport de la biologie dans la justice congolaise pour déterminer, avoir des résultats probants sur des cas de noyade, empoisonnement, paternité ou maternité. Dans les cas d'incendie, parce qu'on va se limiter par là, dans les cas d'incendie, quel est cet apport? Dans l'incendie aussi, il y a de la matière. La biologie apporte de la preuve pour savoir mort incendié ou incendié mort. S'il y a un incendie, on doit d'abord savoir si c'est un incendie criminel. L'incendie criminel ou un incendie, ou bien c'est un incendie, donc en fait, des circonstances, quoi, donc qui pourrait arriver et qu'on appelle souvent incendie accidentel. Vous voyez, mais il y a aussi des incendies criminels. Qu'est-ce qu'on fait à la scène des crimes, là où il y a donc là où il y a l'incendie, on doit récupérer les cendres. Les cendres, là, on doit chercher la présence, s'il y a la présence de monoxyde, pardon, des hydrocarbures. Donc, on doit chercher la présence des hydrocarbures dans les cendres. Si on trouve la présence des hydrocarbures, ça pourrait être le pétrole, ça pourrait être de l'essence, ça pourrait être mazout, kérosène, on ne sait jamais. Et on va chercher aussi la présence du phosphore. Là, on applique aussi la biologie et la chimie. C'est vrai. Donc, si on trouve la présence des hydrocarbures, là, on dit que donc il y a quelque chose qui a activé les faits. Deuxièmement, maintenant, s'il y a mort d'homme, nous allons maintenant ouvrir, quand les médecins légistes ouvrent, nous allons prendre les plasmas que nous allons rechercher un gaz qu'on appelle le monoxyde de carbone. Nous allons chercher ça. Parce que si la personne est décédée dans l'incendie, la personne doit mourir par suffocation. La personne doit inhaler les gaz. Ce n'est pas le feu qui doit tuer la personne, mais c'est le gaz là qui est toxique qui va tuer la personne. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette salle, s'il y a l'incendie, on cherche toujours l'issue de secours. Mais si on reste là, c'est seulement le gaz là qui va nous tuer. Parce que quand on va commencer à inhaler, on va mourir par l'asphyxie. Donc, c'est-à-dire, tu vas tomber maintenant évanoui, et en tombant évanoui maintenant,
Et le feu viendra seulement pour vous emballer et puis c'est parti. Donc là maintenant, quand on cherche, nous allons prélever pour chercher la présence du monoxyde de carbone. S'il y en a, on sous-entend que la personne est décédée dans l'incendie. S'il n'y a pas, c'est-à-dire la personne l'a tuée avant, parce qu'on peut tuer la personne avant, on le met dans la maison et on met le feu. Vous voyez, c'est pour ça que la biologie nous aide à déterminer d'abord c'est l'incendie criminel ou incendie accidentel. Deuxièmement, s'il y a mort, donc, oui, dans notre pays, tout ce que vous évoquez oui, c'est difficile parce que nous n'avons pas d'équipement. Mais les équipements là, des difficultés. Donc des difficultés là, normalement, moi je dis il n'y a pas vraiment de difficultés. Est-ce que le gouvernement, les autorités s'intéressent à cela? C'est pour ça. Outiller, équiper ces différents services. C'est pour ça que j'ai dit, il faut qu'on puisse commencer à cela, former les gens, mettre des équipements qu'il faut. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la police technique et scientifique, normalement, ça doit être au niveau de la police technique et scientifique. C'est pour ça que nous faisons des lobbying pour qu'on nous donne les moyens pour innover la police technique et scientifique, mettre tous ces services à la police scientifique. Ça ne coûte absolument pas grand-chose, ça ne coûte pas des millions. Vous voyez, moins de millions, nous pouvons mettre tous ces services-là au niveau de la police technique et scientifique. Et là, maintenant, les magistrats auront un outil au moins de base pour bien dire les droits. Donc, les juges pour bien dire les droits. Donc, ils auront un outil indispensable pour qu'il y ait de la preuve opposable à tous, la preuve irréfutable. Mais s'il n'y a pas, nous allons commencer à dire les droits par tâtonnement, par conviction intime que moi je n'aime pas écouter chez les juges. Non, j'ai tranché ça par rapport à ma conviction intime. Non, tu étais parti voir un expert. Pourquoi maintenant tu vas encore te retrouver pour dire que je vais faire ça par rapport à ma conviction intime? Or, aussi longtemps, nous pouvons mettre des équipements, tout ce qu'il faut, et former les gens. Nous sommes capables de le faire, mais si on met les moyens, c'est pour cela la raison pour laquelle nous sommes tentés de faire des lobbying chez nos autorités pour nous donner des moyens pour innover. Donc, notre ASBEL, qui est observateur forensique, est prête à faire tout ça. Donc, venir innover la police technique scientifique, mettre des outils, mettre des équipements, et les équipements là seront des outils pour que la justice commence à utiliser. Et nous allons aussi former les acteurs judiciaires pour la bonne administration de la justice. Les bonnes choses, n'est dire jamais, dit-on. Mesdames et messieurs, on est arrivé à la fin de cette émission qui était consacrée exclusivement à l'apport de la biologie dans la justice congolaise sous les aspects de la noyade, empoisonnement, paternité, maternité dans les cas d'incendie. On a eu le réel plaisir de recevoir pour vous dans ces studios au cours de ces numéros Zoom, Maître Clément Ngondé qui est expert en droit forensique avec qui vous avez bénéficié de matières grises concernant vraiment l'apport de la biologie dans la justice congolaise. On vous dit merci, maître. Merci beaucoup, monsieur Maxime, et à la prochaine. Si vous avez aimé cette émission, a été réalisée par Moro Njambé, Bruno Ndinga était du côté de la régie, Olivier Longwango derrière les caméras pour vous présenter ces belles images. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien, les programmes continuent sur votre chaîne Canal Congo Télévision.